Au moment où je tourne cette vidéo, 3,95 milliards de personnes sont connectées chaque jour à travers le monde. Tu sais que tu dois te positionner en ligne. Tu sais que tu dois te lancer dans le business en ligne. Tu sais que si tu as une marque, tu as un produit, tu sais que si tu veux multiplier tes revenus, il te faut être sur les réseaux sociaux. Mais tu ne sais juste pas par où commencer. Il y a Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Snapchat, TikTok. Tu sais pas par où commencer. C'est overwhelm pour toi, c'est too much. Tu sais pas où est-ce que je mets mes pieds en premier. Si tu veux savoir comment te lancer sur les réseaux sociaux afin d'avoir du succès, afin de réussir, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et on se dit à tout à l'heure. Salut, que Dieu vous bénisse, comment allez-vous? Bienvenue à tous les nouveaux, à toutes les nouvelles dans la famille Abi Business TV avec Viclé Dupoitier. C'est toujours un honneur, un plaisir pour moi de vous avoir. Vraiment, merci d'être là. Et si tu m'écoutes, tu n'es pas encore abonné, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Bienvenue ici, je suis Viclé Dupoitier, entrepreneur, coach certifié et auteur, aussi investisseur. J'aide les femmes leaders à digitaliser et à monétiser leur passion, leur propriété intellectuelle de manière à impacter le monde sans avoir à travailler plus. Comme je l'ai tantôt dit dans l'introduction de cette vidéo, 3,95 milliards de personnes sont connectées à travers le monde. Aujourd'hui, si tu es comme moi, tu as remarqué qu'on a développé, la plupart d'entre nous, des habitudes qu'on n'avait pas il y a 5, 10, 20 ans, ok, de cela en arrière. Pourquoi? Parce que le monde a évolué. Aujourd'hui, on a développé des habitudes comme choper en ligne. Chez nous, ici aux États-Unis, on apply même pour un boulot en ligne. Si tu veux un boulot, la première des choses qu'on te demande, tu dois apply online. As-tu appliqué en ligne? Donc, tout ce que tu veux, ça commence à bon en ligne avant de venir dans le physique. En rendez-vous avec le médecin, tu vas sur le site de l'hôpital, tu prends rendez-vous. Il y a des gens même qui se rencontrent en ligne et qui se marient. Donc, juste pour te dire combien Internet prend une grande place aujourd'hui dans notre vie de tous les jours. Alors, comment se lancer sur les réseaux sociaux? J'ai reçu cette question et je tiens à y répondre dans cette vidéo. La première des choses que tu dois comprendre, c'est que tu dois connaître ton client idéal, ta clientèle cible, ton client idéal en tout cas. Le client cible idéal, c'est le même mot pour dire la même chose, ok? Qui est-ce que tu veux servir? Parce que oui, il y a des réseaux sociaux, par exemple, si tu es les clients que tu veux servir, par exemple, c'est du business to business, donc B2B, LinkedIn, par exemple, sera la meilleure plateforme pour toi. Tu dois connaître qui est-ce que tu veux servir. Est-ce des jeunes, est-ce des enfants, des personnes mariées, des célibataires, des riches, des personnes moyennes? Quel est leur salaire? Comment est-ce qu'ils pensent? Comment est-ce qu'ils se comportent? Quelle est leur personnalité? Tu dois connaître tout ça, en fait. Quels sont leurs revenus? Comment est-ce qu'ils se comportent? Quel est leur sexe, leur âge? Tout ça compte. Je vais déjà faire une vidéo sur la clientèle cible. Je la mettrai quelque part ici pour vous permettre d'aller la resuivre, ok? Donc, tu dois connaître qui est-ce que tu veux servir. Et par rapport à ça, ça va nous emmener au point 2, ok? Choisir ton réseau social idéal. Oui, par exemple, moi, je suis représentée sur tous les réseaux sociaux, la plupart, ok? Mais je suis plus active, par exemple, sur Facebook et YouTube. Ok? Donc, tu dois connaître, par exemple, où est-ce que tu peux trouver ta clientèle cible. Comme je l'ai dit en amont, si toi, par exemple, tu es une personne qui a du business, tu veux travailler avec des gens aussi qui sont dans le business, la meilleure plateforme pour toi peut être, par exemple, LinkedIn. Si toi, par exemple, tu veux travailler avec des personnes de différents âges, de différents sexes et tout, Facebook, tu trouveras tout le monde, toutes les catégories d'âge, par exemple, parce que Facebook est le deuxième plus grand réseau social au monde. Okay? Donc, tu dois connaître qui est-ce que tu veux servir et où est-ce que tu trouves ces personnes-là. Ok, parce qu'il y a tellement de réseaux sociaux. Donc, si tu es partout en même temps, it's overwhelmed. Ça te demande beaucoup d'énergie d'être ici, d'être là, tu vois. À moins que tu aies des applications qui te permettent de poster partout en même temps. Ça encore, c'est différent. Ok, mais si tu n'es pas encore à ce niveau-là et que tu te lances, je te demanderai de choisir un réseau social et d'y mettre toute ton énergie. Si tu as lu le livre The Power of One Thing, ok, The One Thing, ça ne parle que de ça, en fait, le pouvoir de faire une seule chose et de rester de stick sur ça, de mettre toute ton énergie dedans, ça a du pouvoir, ok? La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est quel type de personne tu es. Oh ouais.
Quand tu te lances en ligne, tu dois connaître quel type de personne tu es, ta personnalité à toi. Parce que les gens, par exemple, ils ont la facilité d'écrire. Eux, ils peuvent écrire du matin jusqu'au soir. Ceux-là, par exemple, des blogs seront bien pour eux. Ils peuvent faire des posts et renvoyer les gens sur leur blog. Par exemple, si tu es le genre de personne comme moi, tu as de la facilité à parler devant une caméra, tu es à l'aise avec, tu peux par exemple te lancer sur YouTube. Si tu es le genre de personne qui aime beaucoup faire les photos, qui aime le bling bling, qui aime se faire belle, qui aime les choses bien faites, décoration qui est dans les détails et tout, par exemple, Instagram sera le bon endroit pour toi. Si par exemple, tu as tellement d'énergie, tu as donné et tout, tu es vidéo, TikTok aussi sera par exemple bien pour toi. Donc, tu dois connaître quel type de personne tu es parce que quand tu te lances, souvent, c'est très important de connaître ta personnalité, de connaître qui tu es parce que si tu ne te connais pas, tu vas finir par copier. Tu vois quelqu'un faire, toi aussi tu fais. Tu vois quelqu'un lancer, si toi aussi tu lances parce que tu ne te connais pas, tu sais pas où tu vas, tu sais pas ce que tu veux vraiment, tu passes ton temps à copier. Et ça, c'est non, ok? Donc, apprends à te connaître et sache quel genre de personne que tu es, quel type de personnalité que tu as, quels sont tes atouts, ok, et maximise sur tes atouts. Donc, si tes atouts, c'est dans l'écriture, maximise dans ça. Si tes atouts, c'est dans les vidéos, maximise sur ça, ok. La quatrième des choses donc, que tu dois savoir, c'est savoir créer du contenu. Oui. Pour créer du contenu, quand je parle de créer du contenu, tout commence d'abord par bien te positionner sur les réseaux sociaux. Ok, tu dois savoir créer du contenu et à mettre en ligne en fait. Donc, je vous ferai une vidéo spéciale sur le contenu où j'irai un peu plus dans les détails. Si cela aussi vous intéresse, dites-le moi en commentaire, comme ça je vous ferai une vidéo sur ça. Donc, tu dois avoir un bon profil, ok? Donc, quand je parle de bon profil, c'est quoi? Commencer par avoir une adresse email. Et je te conseillerais ici de garder une seule adresse email. Si par exemple, ton business est Avid Business Academy, par exemple, tu peux avoir avidbusinessacademy@gmail.com, ok? Ça, c'est par exemple ton adresse email. Tu peux ouvrir un compte Facebook avec et mettre par exemple ton nom ou bien le nom de ton business. Ça dépendra de toi, ok? Mais garde une seule adresse email pour tous les réseaux sociaux. Ça t'allégera la tâche. Et ensuite, tu dois choisir un nom d'utilisateur. Il y a des gens, par exemple, le nom d'utilisateur, c'est Jésus t'aime. Jésus t'aime, là, ça peut être comment ça peut être le nom d'utilisateur de quelqu'un. Et un nom d'utilisateur qui rapproche à ton identité, qui rapproche à qui tu es, à ton nom de famille, par exemple, ou à ton prénom, à quelque chose, en fait, tu vois. Et un nom d'utilisateur qui va parler aux gens. Par exemple, Jésus t'aime, non, aux femmes de chef, des noms bizarres comme ça, non. Garde un nom qui quand même, il y a eu quand même un rapport avec ton identité que Dieu t'a donné ou tes parents t'a donné, ok? Ça, c'est très important dans ta préparation. Tu dois aussi avoir une bio. Une bio, c'est par exemple que j'aide les femmes leaders à digitaliser, à monétiser leur passion. Par exemple, tu vois, ça peut être ta bio. Par exemple, j'aide les femmes entrepreneurs à perdre entre 10 à 15 kilos en 90 jours, tu vois, à travers ma formation ou à travers ma méthode XZ. Tu vois, donc tu dois avoir une bio, en fait, ok? Et tu dois donner aux gens envie de travailler avec toi. Parce que pour que les gens achètent chez toi, ils doivent te connaître, t'aimer et te faire confiance. Donc, si tu ne montes pas un peu plus sur ta personnalité, si tu ne partages pas un peu plus de contenu sur toi, eh bien, les gens, ils vont pas t'aimer en fait. Il y a des gens, par exemple, ils viennent sur Internet, c'est mon business. Ils parlent que des produits qu'ils vendent, des services qu'ils proposent. Ils parlent que de ça. Ils ne parlent jamais un peu de ce qu'ils font derrière leur vie ou même partager des quelques photos d'eux avec leur famille. Des trucs comme ça. Ça aussi, ça fait que les gens vont te voir et vont dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui veut travailler avec toi. Quand, par exemple, tu vas dire que tu es maman seule, cette personne-là va se sentir, ça va créer en fait un concern. Ça va vous connecter parce que elle aussi, elle est maman seule. Elle va dire à cette femme, comme elle est maman seule, elle va mieux me comprendre. Peut-être que tu vas dire que tu es célibataire. Cette personne se dit, comme elle est célibataire, certainement, elle va mieux comprendre. Peut-être parce que c'est une femme, elle va mieux me comprendre, tu vois. Les gens ont besoin de connaître un peu plus sur toi. Donc, si tu es marié, mets-le aussi sur ton profil. Si tu as des enfants, mets-le. Si tu es célibataire, dis-le. Tu vois, ces petites choses-là, ça a l'air de rien, mais ça joue de beaucoup dans ton positionnement en ligne. Ok, donc, c'est très important de donner aux gens envie de travailler avec toi. Il y a beaucoup de tes compétiteurs. Tu peux aussi les suivre. Regarde ce qu'ils font bien, ce que tu aimes, qu'est-ce que tu peux copier d'eux, qu'est-ce que tu peux améliorer de ton côté. Tout ça aussi joue beaucoup dans ton positionnement, ok? Donc, voilà, donc ceux qui prennent mon programme, je vais en détail avec, ok? Ceux qui prennent mon programme 90 jours pour transformer sa passion paycheck. Là-bas, on va dans les détails où j'explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut copier et tout. Donc, ici, je ne veux pas m'éterniser. Donc, c'est ce que je voulais vous partager. La première des choses que tu dois savoir que quand tu veux te lancer en ligne, c'est de comprendre que
tu as besoin, ok, de connaître qui est-ce que tu veux servir. Ensuite, tu as besoin de choisir ton réseau social où tu vas te mettre, ok, où est-ce que tu vas te positionner, ou mettre plus d'efforts, plus de ton énergie. La troisième des choses que tu dois faire, c'est que tu dois connaître quel type de personne que tu es, quel type de personnalité tu as. Est-ce que tu es plus vidéo, est-ce que tu es plus écriture? Si tu es les deux, eh bien, choisis une plateforme où, par exemple, tu peux avoir les deux, ou tu peux faire les deux choses, par exemple, ok. La quatrième des choses, c'est que tu dois savoir créer du contenu. Et quand je parle de créer du contenu, ça parle pas par ton positionnement, donc ton profil. Tu dois donner aux gens envie de travailler avec toi. Tu dois avoir un message clair et précis. Je te mettrai aussi une photo de ma présentation de tous mes réseaux sociaux. Ça, quand je parle de se positionner aussi, c'est avoir la même photo de profil sur tous les réseaux sociaux. C'est très important. Donc, si tu es présent sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, et la même photo de profil, si possible, et la même photo de couverture avec le même message, les mêmes couleurs, les mêmes choses, en fait, ça joue dans ton branding. Il y a les gens aujourd'hui, ils mettent le bleu, demain, ils mettent le rose, après, demain, ils mettent le vert, après, on n'a rien pour t'identifier. Et ça, c'est très dangereux dans ton positionnement en ligne. Donc, je vais m'arrêter ici. Si tu veux aller loin, n'hésite pas de rentrer en contact avec moi. J'ai un programme où je parle de ça en détail. J'ai tout un module consacré à ce sujet-là. Donc, je vais vous laisser là. Et si vous êtes intéressé à ce que je vous dise comment créer, faire une petite vidéo pour vous, comment créer du contenu en ligne, dites-le moi en commentaire. D'ici là, portez-vous bien et j'espère que cette vidéo vous aura fait du bien. N'hésitez pas de nous rejoindre dans le groupe Femme Leader à succès. Là, on parle de digitaliser et monétiser sa passion. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous que peu importe le projet que Dieu a mis dans votre cœur, vous pouvez le faire, vous allez le faire et vous devez le faire. Pas pour vous, pour la gloire de ce Dieu qui vous a fait confiance avec ce projet. À très bientôt. Au revoir. C'était Vicky Dupachi pour vous servir.